Merci d'être sur la télévision. La barre est pour le journal de ce jour, à vendredi 17 septembre 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction région d'Agadez, où le président de la République, Mohamed Bazoum, a procédé au lancement officiel des activités de la 56e édition de la fête des éleveurs ou Cure Salé, édition 2021 à Ingala. La Cure Salé est un cadre de retrouvailles annuelles des éleveurs. Quelques 5000 personnes participent à cette fête, nous précisent nos envois spéciaux Nasser Dantofo et Halidou Bourema. Pour cette 56e édition de la rencontre du monde pastoral nigérien et des pays amis, la Cure Salé est placée sous le thème Cure Salé, vecteur de la consolidation de la paix pour une mobilité durable et un développement des chaînes de valeur. Véritable rendez-vous de donner et de recevoir, la Cure Salé, de par son caractère festif, de rencontre concourt à un développement du secteur de l'élevage au Niger afin de booster son économie. Cependant, plusieurs défis restent à relever. Notre pays possède d'énormes potentialités qui ne demandent qu'à être valorisées pour assurer la sécurisation de notre cheptel national. Dans la même logique, notre pays s'est engagé depuis quelques années à concevoir et à mettre en œuvre plusieurs projets et programmes en lien avec l'élevage et le pastoralisme, toutes choses que nous saluons et encourageons. De toutes ces initiatives, nous souhaiterions davantage être impliqués. Enfin, compte tenu des enjeux liés au développement du secteur de l'élevage, nous recommandons qu'il y ait plus de projets et programmes structurants pour accroître et diversifier notre économie nationale. La modernisation du secteur de l'élevage au Niger, une des préoccupations du président de la République dans son programme Acte 3 de la Renaissance. Plus qu'une activité économique, l'élevage est un mode de vie au Niger et renferme une dimension sociale, économique, culturelle et politique que nous devons respecter. C'est pour cette raison que le gouvernement met en œuvre depuis plusieurs années un certain nombre d'outils stratégiques, dont la stratégie de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de développement agricole durable, la stratégie de développement durable de l'élevage, aux fins de booster l'élevage et amorcer une réelle modernisation et transformation de sa pratique sur toute l'étendue du territoire national. En effet, au regard de l'expérience tirée de la mise en œuvre de la stratégie de développement de l'élevage, il nous faut impérativement revisiter cette stratégie, c'est-à-dire l'évaluer sans complaisance pour en dégager les acquis positifs à renforcer et identifier toutes les insuffisances, tous les obstacles pour lesquels des propositions concrètes et pertinentes doivent être faites afin de sortir de notre élevage et nos éleveurs de cette situation de précarité récurrente. Un cachet particulier à cette 56e édition, c'est la présence du président de la République, Bazoum Mohamed. Ainsi donc est lancée la 56e édition des festivités de la Cure Salé à Ingala. Oui, Master Dantofo, en marge de ces activités donc, de la 56e édition de la fête des éleveurs ou Cure Salé, nos confrères du studio Kalangou, eux, ils ont donné la parole à quelques personnes donc, au centre-ville de Ngala. Je propose de suivre les réactions. Ni da kaina zuwa ce dai ba nan ba nake ni agara sa nake da ma kirsale ce muke zuwa mu motocin namu na gari suka komo nan sai mu biyo su mu zo na mu yi aiki da sun juya kuma sai mu tayi in ba kirsale ba ma zuwa nan kwarai gaskiya lalle gida ne amma ba mu yawan zuwa cikin an riga an yi kirsale nan jama'a da suke zuwa nan ba abin da ba su zo da shi ba abin da ba su yi ko abinci ne suke sai wurinka ko essence ko wani abu da yawa rahma ce da yawa wannan abu ne wanda yake ya kamata ma mu rike shi da hannu goma kar mu yi wasa da shi kamar shekarar can da ba yi ba mu ji daɗi ba kenan shekarar da an yi mun ji daɗi kenan dole mu shigo shi mutum da mun san da jama'a suna zawa kuma wanda ya zo da kasuwancin shi ya saida kuma. Je suis très curieux de venir parce que j'apprenais tout ça de loin. Cette fois-ci, c'est ma première participation. Je suis là pour voir de visu et toutes les valeurs culturelles de notre pays. Et également, c'est une fête des éleveurs. Donc, vraiment, c'est une rencontre, une grande fête de partage et d'échange entre les autorités
et la population elle-même qui est pour sa grande majorité des pasteurs, qui sont des pasteurs, quoi. Voilà, en effet, je suis venu pour voir et je commence à constater que la fête sera très belle. na zo na katarar ka ina sai da ba yau nake sai da sana jima alhamdulillah an gode ma Allah da abin da muke nema muna samu tunda kana ci da diyan ka da kuma ai ka gode ma Allah kuma mun zo mu ga kirsale muna so a watsa taro lahiya kuma kowa koma gidan shi lahiya. Restons toujours dans cette partie du Niger et avec nos confrères du studio Kalangou. Là-bas, donc, ils se sont intéressés au tronçon axe Tawa-Terazé, un véritable parcours de combattants pour les usagers. L'état de la route est à déplorer dans cette zone, a confié un voyageur au micro de nos confrères du studio Kalangou que je vous propose de suivre. Des beaux paysages sous un ciel bleu parcouru de quelques nuages. C'est la belle vue qu'offre la nationale entre Abalak et Agadez. Une vue qui fait rêver, mais un rêve durement mérité, car l'état de la route ramène les voyageurs à la dure réalité. Une voie cabossée, où des gros trous font faire des bonds de plusieurs mètres aux usagers. Avec une telle dégradation, les pannes et les accidents font partie du voyage. C'est une route qui fait couler beaucoup de salive parce que l'état, vous allez remarquer que cette route est vraiment délabrée. Vous voyez, on est dans un bis tout neuf, mais les pneus ont éclaté tout de suite. Ils ont éclaté et là on est avec des femmes, des enfants et le véhicule est en panne. Vous voyez, et nulle part parce qu'il y a qui va nous abréver, c'est difficile. Donc l'état de route vraiment est déplorable dans cette zone et nous demandons, s'il fallait le dire, aux autorités ou tous ceux qui ont compétence de vraiment faire vite pour nous donner des routes appréciables. Cet état de la route, qualifié de catastrophique par certains usagers, freine les échanges économiques avec les autres régions du Niger. Sur le plan sanitaire, c'est également un fléau. La santé sans des axes routiers accessibles, c'est compliqué. Si vous voulez évacuer un malade, imaginez si j'ai à évacuer un malade souffrant alité, c'est difficile. C'est très difficile. Autre aspect de cette édition, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CEDEAO se sont réunis hier à Accra pour examiner la situation au Mali et en Guinée-Conakry. Donc, au terme de travaux, la CEDEAO a rendu public des conclusions qui se résument aux sanctions envisagées contre les autorités de transition au Mali et en Guinée. Précision avec le ministre nigérien des Affaires étrangères, Hassoumi Moussa Oudou, avec nos confrères de Radio France Internationale, RFI. La volonté réaffirmée et encore renforcée de la CEDEAO de lutter contre ces prises de pouvoir de manière non constitutionnelle par la force, notamment en Guinée. Donc on renforce, on demande une transition très courte et la libération immédiate d'Alpha Condé. Donc on renforce les décisions qui ont été prises. En ce qui concerne le Mali, il y a un renforcement de la volonté de mettre ces militaires-là au banc de la société. Nous considérons que l'évolution actuelle de la situation au Mali ne préjuge rien de bon parce qu'ils marquent leur volonté, puisqu'ils disent que les élections ne sont pas leur priorité. Pour la CEDEAO, et cela a été réaffirmé, les élections, c'est notre priorité. Février 2022, les élections doivent avoir lieu. Sinon, nous allons associer l'ensemble de la communauté internationale aux sanctions contre les militaires maliens. Donc nous exigeons une feuille de route claire pour qu'on aille aux élections. Deuxièmement, nous n'acceptons pas que dans notre sous-région, des mercenaires viennent s'impliquer, viennent dégrader davantage encore la situation sécuritaire. Donc par conséquent, la CEDEAO condamne cette velléité de vouloir signer un accord avec cette société Wagner de mercenaires russes. Cela est très clair. Donc là aussi, on sonne la sonnette d'alarme. Nous ne pouvons pas accepter que les militaires maliens nous amènent un autre élément hétérogène constitué de mercenaires étrangers dans notre zone.
Donc la CEDEAO tient à ce que des mercenaires russes ne soient pas dans notre région pour dégrader davantage la situation sécuritaire. Est-ce que l'arrivée d'un groupe militaire Wagner au Mali pourrait remettre en cause la coalition du G5 Sahel? Mais certainement, puisque nous n'acceptons pas la présence de ces gens-là et les militaires maliens doivent renoncer sans délai si cela s'avère à ce type d'accord, parce que nous n'accepterons pas que des irréguliers étrangers, des mercenaires viennent dans notre sous-région pour davantage dégrader la situation sécuritaire qui est déjà assez grave. Le CEDEAO refuse tout autre agenda qui ne soit pas l'organisation des élections pour la fin février 2022. Donc c'est très très clair. Tout autre agenda de diversion, parce qu'il s'agit pour nous d'une diversion, et en cela nous pensons la même chose que la plupart des forces politiques du Mali, nous n'acceptons pas de diversion pour détourner des objectifs qui sont bien assignés à cette transition, les élections à fin février. C'est très très clair. Cette diversion n'est pas acceptée. Et sur la Guinée, monsieur le ministre, toujours pas de sanctions économiques. Vous restez sur une position à minimum, juste la suspension. Elle n'est pas seulement à minimum. On demande une transition très courte de 6 mois. Sinon, effectivement, nous allons associer aussi bien pour la Guinée que pour le Mali toute la communauté internationale et les bailleurs de fonds multilatéraux, les organisations de l'Union européenne, la Banque mondiale, le FMI. Nous allons alerter toute la communauté internationale pour qu'elle s'associe à des sanctions sévères contre les contrevenants, contre la volonté de se maintenir au pouvoir, qu'il s'agisse de la Guinée ou qu'il s'agisse du Mali. Donc cette fois-ci, c'est cela le message, il est beaucoup plus fort. Il y a une troisième décision importante, c'est que nous avons décidé, la CEDEAO, ce sommet a décidé de revisiter l'acte additionnel sur la bonne gouvernance de la CEDEAO pour prendre en compte toutes les autres formes de prise de pouvoir ou de maintien au pouvoir de manière anticonstitutionnelle. Voilà, c'était là donc les explications du ministre nigérien des Affaires étrangères, Hassoumi Massaoudou, sur les conclusions de la réunion extraordinaire des chefs d'État et des pays membres de la CEDEAO hier à Accra, au Ghana. Entre autres sujets donc abordés, vous avez suivi, il y a cette question de rapprochement entre la junte militaire au pouvoir au Mali et une société privée de sécurité russe, ce qui a suscité la réaction d'un ressortissant malien vivant ici au Niger, Mega Issoufou. Donc pour lui, ce rapprochement est une bonne chose si toutefois les choses seront bien cadrées entre les deux parties. On l'écoute. La France qui veut rompre avec le Mali, je crois que la France, pendant 8 ans, elle est au Mali, de Force Serval à Barkhane, en passant par Takuba, jusqu'à la transformation Force internationale. Je pose cette question, que la France doit se poser la même question. Quel est le bilan que la France tire de ces 8 années au Mali par rapport à la sécurisation du territoire malien? Et l'arrivée des mercenaires russes au Mali, si c'est bien réfléchi et cadré, je dirais que c'est une bonne chose. Dans le cas contraire, ça serait un grand souci à long terme. Parce qu'aujourd'hui, le Mali doit sortir des discours pour aller à la réalité. On doit quitter des coopérations de forme pour aller vers des coopérations de raison. Aujourd'hui, l'arrivée des mercenaires qui est applaudie par une partie de la société et contestée par une partie de la société, chacun a ses hypothèses. Parce que si c'est pour renforcer la capacité des FAMA, et encore, si c'est amener l'inverse de la tendance sur le terrain, pour que les FAMA puissent remonter de force pour reconquérir le territoire du Mali, je sais que c'est une bonne chose. Et c'est appréciable. De l'autre côté, si ce n'est pas le cas, ce serait un souci majeur qui serait plus que... Parce que l'histoire a donné raison à certains hommes politiques au Mali et certaines personnes ici au Niger et ailleurs qui n'ont pas accepté, qui n'ont pas apprécié la venue des forces multidimensionnelles au Mali qui est la MINUSMA, les missions onusiennes. Ils ont fait toutes les démarches pour qu'en 2013, les forces multidimensionnelles viennent au Mali. Et aujourd'hui, ça les a donné raison. Et si l'arrivée des Russes serait le même cas, pourquoi les faire appel? Nous avons aujourd'hui nos jeunes, nous avons aussi aujourd'hui des volontaires qui sont prêts à prendre des armes pour défendre la patrie. Pourquoi ne pas prendre ces gens-là, les cadrer, les former une force mixte
et enfin de reconquérir les territoires. Je crois que le peuple malien le savent, que les autorités de la transition le sachent, qu'aujourd'hui, personne ne peut garantir la sécurité des Maliens, reconquérir le territoire malien si ce n'est pas les Maliens. Donc, au lieu d'injecter de l'argent ailleurs, prendre ces forces gouvernementales qui sont là, qui ont le minimum quand même, ont leurs armes, les cadrer, les former et les mettre ensemble avec les femmes pour reconquérir le territoire du Mali. On ne souhaite pas que ça ouvre à l'échec parce que la venue de la MINUSMA et la France, avec tous ces drones, avec tout l'arsenal qu'ils ont, le terrorisme ne fait que gagner du terrain. Qu'on se dise la vérité, le terrorisme ne fait que gagner du terrain. Parce que c'était limité seulement qu'au Mali. Et aujourd'hui, ça a dépassé les frontières du Mali. C'est rentré au Niger, au Burkina, en Côte d'Ivoire, une partie de la Guinée, le Tchad, etc., etc., le Nigeria. Donc ça, c'était avec la venue des forces multidimensionnelles et les forces françaises. Maintenant, on ne sait pas avec l'arrivée de ces mercenaires ce que ça va donner. Parce que c'est pour cette raison, je l'ai dit dès au début, que si vraiment ça a été bien réfléchi et bien cadré, et dans le but d'aider les femmes de monter en puissance pour reconquérir le territoire du Mali tout entier, c'est une bonne chose. Quant au président du parti PJD, Agiga Mohamed Hamissou, dit ne pas être surpris des conclusions prises hier par les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la CEDEAO qui se sont réunis à Accra. Pour lui, 6 mois et donc sont insignifiants pour un pays d'organiser des élections, notamment en Guinée-Conakry. On écoute Mohamed Hamissou. Je ne suis pas surpris de la conclusion des décisions de la CEDEAO, parce que moi j'ai toujours considéré la CEDEAO, la réunion des chefs d'État, comme une réunion de marchands, des gens qui ne se retrouvent que pour parler que de leurs intérêts personnels. Ils demandent à la Guinée de faire dans 6 mois. Ils savent très bien, pertinemment, qu'on ne peut pas organiser des élections dans 6 mois. Parce que d'abord, premier élément, il n'y a pas de constitution dans ce pays. La constitution d'Alpha Condé n'est pas une constitution et elle est dissoute. Deuxième élément, on a besoin d'assainir la classe politique. Les gens ont volé de l'argent en Guinée. Donc le problème c'est quoi? Ils ont pris ces décisions sans réfléchir. Parce qu'ils sont beaucoup plus préoccupés par leurs problèmes personnels. Pour eux, ils sont en train de prendre le devant. Ils craignent que ça devienne une contagion. Mais en réalité, ils ne règlent pas le problème à la racine. La question des coups d'État en Afrique, c'est simple. C'est le vol des urnes. Lorsque vous accaparez le pouvoir sans gagner les élections. Lorsque vous détournez l'argent public. Lorsque vous faites la malgouvernance. Lorsque le peuple est dans la misère. Voilà en fait les raisons qui expliquent ces coups d'État-là. Donc la question de la CEDEAO, elle est beaucoup plus politique que sociale, culturelle et économique. Donc cette décision de la CEDEAO, à mon avis, c'est une honte. Nos chefs d'État nous font honte. Et c'est regrettable qu'au XXIe siècle, que nous ayons des chefs d'État pareils à la tête de nos États. Mais qu'ils se rassurent, le mouvement démocratique, il est en marche. Ces gens de chefs d'État-là, dans peu de temps, nous n'aurons plus besoin d'eux. Nous aurons besoin des chefs d'État qui se soucient de l'Afrique. Nous aurons besoin de chefs d'État qui ont la conscience pleine des problèmes africains. Ils sont beaucoup plus dans la position de défendre les intérêts de la France que de défendre les intérêts des Africains. Aujourd'hui, la question posée par la CEDEAO ne vise que 2 choses. Défendre les intérêts de la France et défendre leurs propres intérêts à eux. Voilà, c'était là donc la réaction du président du parti PJD, Agiga Mohamed Hamissou, sur les conclusions des chefs d'État des pays membres de la CEDEAO réunis en session extraordinaire hier à Accra, au Ghana, donc sur la situation au Mali et en Guinée-Conakry, où Mohamed Hamissou estime que 6 mois annoncés par la CEDEAO sont insuffisants pour ce pays d'organiser des élections. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de week-end. Au revoir.